Donc, lorsque l'offensive a été lancée, ce n'est pas seulement des pierres lancées contre une maison. Marie Curie a été victime d'une tentative de lynchage, en fait. Il y a eu deux temps. Dans un premier temps, il y a une vengeance privée, une agression privée. Jeanne agresse Marie dans la rue. Tout laisse entendre que c'est une agression physique et elle la menace de mort. C'est-à-dire qu'elle lui donne quelques jours pour quitter la France. Ça se passe à l'été 1910, fin août manifestement, et de façon très certaine d'ailleurs. Et donc elle ne sait plus quoi faire. Elle est seule, ses filles ne sont pas là. Et là, il s'agit de l'intimider. Mais c'est privé, c'est parce qu'elle est jalouse, Jeanne Desfosses, de Marie. Elle a compris qu'elle a une liaison, etc. Bien. Mais dans un deuxième temps, en novembre 1911, le 23 novembre 1911 très exactement, c'est un mini-pogrom qui est organisé au domicile de Marie Curie. On lance des pierres sur sa maison, mais aussi manifestement on saccage le rez-de-chaussée, puisque dans ses carnets de compte, très rapidement, elle ne laissait pas traîner les choses, elle décide de faire réparer les meubles. Il y a des frais considérables de meubles et de vitriers. Donc c'est pas brusquement comme ça qu'elle s'est dit « Ah, ben, je vais réparer des meubles ». Ça correspond tout à fait à la date de cette lapidation de cette maison qui, elle, est documentée. Et parallèlement, dans un local qu'elle louait de façon secrète, je pense que personne ne le savait jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas regardé assez attentivement les livres de comptes, rue Blainville, près du futur Institut du Radium, elle loue un petit appartement, certainement pour continuer à retrouver Paul, alors que finalement elle est sous les feux de la rampe. Vous voyez l'obstination de cette femme. Un peu après ce 23 novembre, il y a également des frais de réfection de meubles et de peinture de ce petit appartement secret qu'elle louait rue Blainville.